Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Antoine de Padoue. Nous allons demander la grâce de la fidélité à nos vœux, le vœu que nous faisons quand nous demandons une grâce, une bénédiction, la fidélité à nos engagements envers Dieu, envers le prochain. Nous allons demander aussi la grâce du partage. Partager notre pain avec ceux qui n'ont rien. Partager la vie avec les autres. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en Saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'Évangile.
grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzarsi gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché coloro abbiano da mangiare?» Diceva così
per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti. E lo stesso fece dei pesci quando ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Parola del Signore. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Antoine de Padoue en fixant de façon particulière notre regard à l'un des miracles qu'il a opérés à son vivant et après sa naissance au ciel. Ce miracle, nous dit la tradition, est celui du petit Thomas de 20 mois de naissance qui a retrouvé la vie après avoir été retrouvé mort, noyé dans un baquet rempli d'eau. Sa maman, désespérée, a invoqué l'aide de saint Antoine de Padoue, faisant vœu d'offrir aux pauvres autant de pain que le poids de son fils, sitôt que celui-ci sera revenu à la vie. Son fils est miraculeusement ressuscité et c'est de ce miracle qu'est née la tradition du poids de l'enfant, une pratique qui consiste à prier pour obtenir la protection de saint Antoine de Padoue sur les enfants en promettant d'offrir aux pauvres la quantité de pain correspondant au poids de l'enfant. Ce miracle est également à l'origine de l'œuvre du pain des pauvres et la Caritas Saint-Antoine, les associations caritatives qui, au nom de Saint-Antoine de Padoue, apportent nourriture, biens de première nécessité et assistance matérielle aux pauvres du monde entier. Le vœu de cette femme à Saint-Antoine de Padoue nous amène à méditer le récit de la multiplication des pains par Jésus. Jésus, voyant une grande foule qui venait à lui, est pris de compassion pour elle. Il les a nourris spirituellement par sa parole et son enseignement. Il veut les nourrir aussi corporellement pour qu'ils continuent à lui prêter oreille, car, dit-on, ventre affamé n'a point d'oreille. Relevons quelques faits très importants de ce récit de multiplication des pains sur lesquels nous allons méditer. Le premier fait, les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a multipliés sont venus de la foule. C'est un enfant qui les possédait. La manne
la manne ne vient plus du ciel. Dieu bénit les fruits de nos mains, ce que nous lui présentons. Dieu ne nous demande pas le salaire de 200 journées. Il a plutôt besoin de cœurs généreux qui posent des actes de charité et de compassion sans calcul, avec innocence comme celle de ce petit enfant qui a donné sa provision pour qu'elle nourrisse environ 5000 hommes. Apprenons à nos enfants l'esprit du partage et de l'amour des autres. Ce petit enfant de ce récit de l'Évangile nous invite au partage du peu que nous avons avec ceux qui n'ont rien. Le deuxième fait, Jésus demande à ses disciples de faire asseoir la foule. Les actes de charité doivent se poser dans l'ordre et le respect. C'est la raison d'être des organisations caritatives comme l'Utopie, Saint-Vincent de Paul et d'autres. Et ainsi, chacun trouvera sa part sans bousculade. Le troisième fait. Jésus prit le pain et les poissons et rendit grâce à Dieu et les distribua à la foule. Comme au soir de la Cène, Jésus lève les yeux, rend grâce, prend les pains, les rompt, les distribue. Jésus est en permanence uni à son Père par un amour infini. Avant chaque acte qu'il accomplit, il lève les yeux vers son Père, source de tout bien. Avons-nous ce réflexe de nous référer à Dieu quand nous voulons poser des actes? Offrons-nous à Dieu nos projets de vie pour qu'il les approuve et les bénisse. Jésus nous apprend que Dieu est la source de tout. Et Saint Paul, debout au milieu de l'aréopage, avait dit ceci: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Seigneur du ciel et de la terre, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » De Jésus comme de Saint Paul, nous apprenons que nous devons avoir l'attitude de révérence, d'adoration et de gratitude envers notre Dieu. Dieu est à l'origine de tout et c'est lui qui gouverne tout. La bénédiction est une prérogative divine. Quatrième fait. Après que la foule ait fini de manger, Jésus demande à ses disciples de recueillir des morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu, et ils remplirent 12 paniers. Afin que rien ne soit perdu. Bon nombre de personnes, après s'être rassasiées, jettent le reste de la nourriture à la poubelle au lieu de partager avec ceux qui n'ont rien. Notre société actuelle n'est pas seulement une société de consommation, mais elle est aussi une société de gaspillage et égoïste. Les inégalités sociales viennent de l'égoïsme, de l'avarice et de l'amour propre. Chacun veut être le seul à être rassasié. Le sort du prochain concerne Dieu. Et pourtant Dieu nous interpelle aujourd'hui en nous disant: Caïn, pourquoi ton frère Abel n'a pas mangé? Imaginez-vous la réponse de Caïn.
l'égoïsme, l'amour-propre, l'individualisme sont des maux qui rongent et ruinent notre société actuelle plus que la pandémie du Covid-19 et le nombre de victimes sont incalculables. La collecte des morceaux qui étaient restés, 12 paniers pleins, signifie que cette nourriture demeure pour ceux qui sont appelés à partager le même repas dans l'aujourd'hui de l'Église. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous puisons en quelque sorte dans les 12 paniers qui furent confiés ce jour-là aux 12 apôtres. C'est notre rôle aujourd'hui, comme disciples du Christ, de partager avec les autres le pain et la parole de Dieu. En cette fête de Saint-Antoine de Padoue, aujourd'hui le 13 juin 2020, qu'allons-nous retenir? Beaucoup viennent avec des intentions à soumettre à Saint-Antoine, mais sans vœu, comme la maman du petit Thomas avait fait. À chaque intention, il faut un vœu. Sans oublier que notre vœu à nous tous, nous qui fréquentons l'église du vœu à Saint-Antoine de Padoue de Bouvy, nous sommes appelés à partager notre pain avec les pauvres, avec un cœur plein de joie et de compassion. Bien chers dans le Christ, je vous invite à devenir disciples du Christ, à ramasser chacun un panier rempli de pain et de la parole de Dieu pour aller partager et distribuer à ceux qui ont faim et soif du Christ. Que Saint Antoine de Padoue prie pour nous, pour que nous soyons délivrés de nos égoïsmes de toutes sortes. Le Seigneur soit avec vous. Avec la prière chantée de saint François, confions au Seigneur toutes les intentions de demande et de remerciement. Celle qui nous révèle une multitude de souffrances physiques, psychologiques et spirituelles, peur, angoisse, isolement face à la vieillesse, à la maladie et à la mort. Face au refus d'une régularisation et la crainte de l'expulsion.
celle qui nous dévoile une société où se développe l'incertitude pour l'emploi, les préoccupations pour l'avenir des enfants, les incompréhensions entre générations, les ruptures et les violences dans les familles et entre pays. Et celle confiante en une meilleure cohabitation entre les peuples pour une plus grande solidarité, celle qui aspire à des lois plus humaines à travers une politique plus soucieuse du bien commun qui ose la justice, qui fait grandir la fraternité, l'accueil et qui donne espoir aux demandeurs d'asile.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur de saint Antoine de Padoue attestent ta puissance de gloire, qui nous fasse bénéficier de ton salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Antoine de Padoue, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en communion avec notre pape François, qui nous demande toujours de prier pour lui, notre évêque Guy et tous ceux qui se mettent au service de ton peuple. Tous les bénévoles qui vont aujourd'hui accueillir les pèlerins tout au long de la journée. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères défunts. Une intention toute particulière pour Angelo et la famille qui a porté ces lys et ce pain orné de fleurs. Une intention particulière aussi pour Mario qui vient de décéder après une maladie très difficile. Tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, avec un sourire, faisons un geste de paix à notre compagnon, à celui qui est à nos côtés.
heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Louons le Seigneur. Tu as refait nos forces à cette table sainte, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'imiter les exemples de saint Antoine de Padoue, en cherchant à te servir d'un cœur toujours fidèle et aimant tous les hommes avec une inlassable charité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Comme tous les mardis, la messe des pèlerins à 9h, nous terminons l'Eucharistie par la prière à Saint-Antoine. Aujourd'hui, 13 juin, comme je vous l'ai dit au début, nous avons reçu un beau feuillet avec des photos couleurs et à l'intérieur se trouve la belle prière à Saint-Antoine. Nous ouvrons cette feuille jaune et nous prions ensemble. Saint Antoine de Padoue, nous t'adressons cette prière au nom de nos familles et de tous ceux qui, comme toi, mettent leur confiance en Dieu. Toi, notre frère qui intercède pour nous auprès du Père, protège-nous, protège tous ceux qui nous sont chers, nos enfants, nos malades, les personnes âgées et les personnes seules, spécialement celles qui ont du mal à supporter leur solitude. Obtiens-leur l'aide précieuse de la grâce de Dieu. Donne aux hommes le sens de la solidarité, de la paix, de la justice, que ceux qui en sont dépourvus trouvent un emploi, un toit, un asile, que tous puissent vivre dans la paix. Éloigne de nous les maladies, les peines et les malheurs dans l'épreuve. Soutiens-nous afin que nous restions fidèles à la foi. Toi, notre intercesseur, écoute les désirs de nos cœurs et réponds largement à la confiance avec laquelle nous venons vers toi. Fais qu'à ton exemple et en conformité à l'Évangile, nous devenions davantage attentifs aux pauvres, aux plus démunis, aux personnes souffrantes, à celles qui n'ont plus d'espérance. Rends-nous accueillants envers l'autre et l'étranger. Saint Antoine, nous te prions pour notre Église, qu'elle se laisse habiter par l'Esprit Saint, que toujours elle ait le souci des plus petits, soit aux côtés de ses pasteurs et de tous ceux qui se mettent à son service. Nous te prions aussi pour l'entente et la réconciliation dans nos familles, que les époux vivent dans l'amour et la fidélité. Viens en aide aux couples en difficulté, sois présent auprès de ceux qui souffrent d'une séparation ou d'un abandon. Bénis nos enfants, donne-leur des soins, qu'ils reçoivent l'affection de leurs parents. Veille sur eux afin qu'ils grandissent dans la connaissance et l'amour de Jésus et de leur frère. Amen. Après cette prière exprimée devant les micros, nous nous tournons vers Saint Antoine qui est là, le saint qui a été réalisé pour cette Église et qui est vénéré, vous le voyez déjà fleuri. Vous voyez aussi les paniers symboles des pains que nous allons recevoir. Et dans le cœur de l'église, vous avez peut-être aperçu une belle statue. C'est celle qui se trouvait entre les deux clochers et qui a été nettoyée et repeinte par Maria Carme.
dos de cette feuille, vous avez donc la prière pour bénir votre pain dans votre maison, dans votre maisonnée, en faisant un beau signe de croix sur ce pain et en le partageant dans votre entourage proche. Votre maison, votre bulle de 4 ou 10 personnes, nous prenons toutes nos précautions sanitaires et salutaires. Les échos vont être aussi distribués aujourd'hui. L'écho de Pâques était en couleur, et celui du mois de mai, et celui du mois de juin. Et aux enfants, nous allons donner le petite image triptyque qui se trouve dans les échos de Pâques. C'est un petit cadeau aux jeunes et aux enfants très bien fait autour du symbolique de l'agneau pascal. Merci Pascal pour cette célébration. Merci au nouveau vicaire pour sa belle homélie. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.